Bismillah, Bismillah, wa salatu wa salam, ala rasulillah, wa alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères, chères sœurs, bienvenue encore une fois sur ma chaîne YouTube qui a pour objectif de clarifier et de rectifier certains points de la hijama. Je fais ces vidéos pour pouvoir clarifier et rectifier ce sujet qui est très mal compris. Nous avons beaucoup d'informations à ce sujet qui sont malheureusement erronées ou bien totalement fausses et ainsi de suite. Aujourd'hui, Inch'Allah, je vais vous expliquer le matériel de la hijama. Tout d'abord, je vais vous expliquer comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la hijama. Je vais vous expliquer tout d'abord avec quel matériel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la hijama. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la hijama avec des cornes d'animaux. Nous ne savons pas exactement quel type de cornes s'agit-il. Mais tout ce que nous savons, c'est que ces cornes-là étaient destinées à faire une succion de la peau. Comment ça se passait? Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam posaient les cornes sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis inspiraient avec leur bouche. C'est-à-dire qu'ils faisaient la succion à l'aide de leur bouche pour pouvoir inspirer la peau du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, nous avons évidemment la griffure qui vient couper la peau du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le matériel qui était utilisé, nous ne le connaissons pas. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait de mishratul mihjam, le matériel avec lequel on faisait la hijama. C'est un hadith qui a été rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Donc, nous savons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé les cornes pour pouvoir faire marque ronde sur la peau, et le vide dans les cornes était fait à base d'air des poumons de la bouche des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, nous avons d'autres techniques, comme la technique avec les ventouses en verre que je vais vous montrer ici. Ces ventouses en verre servent à inspirer la peau avec l'aide de feu, d'un combustible. Ce combustible-là peut être de l'alcool ou directement un bout de papier brûlé qu'on met à l'intérieur. Le combustible va permettre de faire le vide dans le bocal. C'est le combustible qui va créer la succion de la peau. Ensuite, actuellement, depuis quelques années, nous avons la ventouse en plastique comme ceci, et on utilise une pompe pour pouvoir faire la succion de la peau. C'est la pompe qui va venir inspirer par le petit trou de la ventouse en plastique. Maintenant que vous savez la technique qu'il a utilisée le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis la technique des Asiatiques, ce sont souvent les Chinois qui utilisent la technique du feu, et nous avons la technique actuelle qui est à base de ventouses en plastique qui est à usage unique. Alors, il y a une autre question qui revient souvent. Beaucoup de personnes me disent qu'ils veulent faire la hijama traditionnelle, ou bien la hijama à feu, ou bien la hijama sunna. Premièrement, la hijama sunna n'était pas au feu, car nous savons les compagnons ont utilisé leur bouche pour pouvoir faire le vide dans les cornes d'animaux.
Donc, nous allons exclure le feu ici dans la pratique qu'il a faite le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'autres personnes me disent qu'ils veulent l'utiliser avec la ventouse en verre car c'est plus traditionnel. Éclaircir ce point de matériel. Le matériel, il n'y a pas de technique meilleure que l'autre ou plus bénéfique l'une à l'autre. Pourquoi? Car ce qui est recherché dans la hijama, c'est la succion, l'abrasion cutanée et le recueil de sang avec la même ventouse utilisée pour faire la succion. Que ça soit au feu, que ça soit à froid avec la pompe ou avec la bouche, directement comme il l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas une technique meilleure que l'autre. Sauf que les Chinois, par exemple, dans la MTC, médecine traditionnelle chinoise, ils utilisent le feu car eux disent que notre corps est basé sur une énergie. Cette énergie-là peut être combattue ou peut être traitée ou aidée par le biais du feu. Car le feu, la terre et l'eau se combinent. C'est ce qui est utilisé dans la MTC. Voilà pourquoi beaucoup de gens utilisent cette technique de verre. Il y a d'autres personnes qui utilisent cette technique-là avec le verre et le feu. C'est d'un point économique. Car le verre, on va le réutiliser comme on le souhaite. Et le feu ne coûte pas cher. C'est pour ça que beaucoup de personnes utilisent cette technique-là. Mais sachez une chose, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait la hijama avec le feu ou avec des bocaux en verre. Pour ma part, ou des autres techniciens qui sont très rigoureux dans la hijama, on utilise la ventouse en plastique à usage unique et la pompe aussi à usage unique, car une fois qu'on utilise ce matériel-là, nous le jetons tout de suite dans la poubelle destinée au sang. Pour ma part, je n'utilise pas les autres techniques qui sont la technique à chaud avec les verres ou avec le bambou ou avec les cornes et ainsi de suite pour plusieurs raisons. La première raison pour laquelle j'utilise les ventouses en plastique et avec la pompe, c'est par rapport à l'hygiène et la sécurité. Et aussi, pour la facilité, je peux contrôler la peau de mon patient si je pompe trop fort ou pas assez. Du coup, je peux contrôler mon patient à ne pas avoir de douleur et ça permet d'avoir une bonne pratique de la hijama tout en sécurité, permettant d'avoir une bonne pratique d'hygiène et de sécurité. Moi et mes confrères, je vais vous citer quelques noms comme le docteur Haït Mohamed Mouloud qui se situe à Rabat, ou bien le frère Daoud qui se situe à Tanger. Qu'Allah les protège. Eux aussi, ce sont des frères très compétents dans la hijama et qui sont des techniciens et experts de la hijama qui utilisent eux aussi la ventouse en plastique. À ce qu'elle est aussi efficace que les autres hijama. Bien sûr, car tout ce que nous recherchons dans la hijama comme il l'a fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la succion, l'abrasion cutanée et le recueil de sang. Mais aujourd'hui, avec les lois qui existent à l'international, que ce soit par l'OMS ou par l'ANM, l'Académie nationale de médecine en France et au Maroc, ils nous obligent à avoir une certaine rigueur dans notre pratique.
C'est pour ça que moi et mes confrères d'utiliser les ventouses en plastique qui sont à usage unique. Et aussi, nous pouvons assurer une sécurité à nos patients qui est à 100%. Car nous utilisons une seule fois les ventouses sur le patient. Tout le matériel qui est utilisé comme la pompe ou tout ce qui va avec vont directement dans le dasserie, qui sont les déchets médicaux. Auparavant, cela n'enlève en rien les propriétés de la hijama. Alors, est-ce que la hijama à chaud ou la hijama à froid sont identiques dans leur effet thérapeutique? Moi, je dis que techniquement parlant, non. Car, comme je l'ai dit auparavant, les effets recherchés sont l'extraction du sang de la surface de la peau. Ensuite, libre à chaque praticien d'utiliser la ventouse à chaud ou bien la ventouse à froid ou toute ventouse qu'ils souhaitent bon pour leurs patients. Ce qui me concerne personnellement, moi je n'utilise que les ventouses à froid pour un meilleur contrôle sur mon patient dans la sécurité, dans l'hygiène, la propreté et aussi de passer un moment agréable avec chaque personne qui effectue la hijama au sein de mon cabinet. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser ou à les mettre dans les commentaires en bas, Inch'Allah ta'ala, puis je vous répondrai bi'idhnillah jalla wa ala. En tout cas, j'espère que cette clarification vous a servi. Et si vous voyez que j'ai fait une faute ou dit des erreurs, faites-les moi parvenir, Inch'Allah, et on en discute ensemble. Subhanakallah wa bihamdih, ashhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilayk, walhamdulillahi rabbil alamin.